C'est une croisière sous le signe du militantisme. Les associations antinucléaires se sont retrouvées hier après-midi au milieu du Rhin pour célébrer l'arrêt du réacteur numéro 2 de la centrale de Fessenheim. La fin de l'exploitation de la plus vieille centrale nucléaire de France est un soulagement pour ces militants de la première heure. C'est un jour qu'on attend depuis la construction de la centrale. Ça fait 50 ans qu'on attend ce jour-là. Bien sûr, toute centrale est dangereuse, mais celle de Fessenheim, construite en dépit du bon sens, sur une faille sismique, au-dessus de la plus grande nappe phréatique d'Europe, 8,50 m sous la ligne d'eau du canal dont elle est mitoyenne. Cela veut dire que toutes les conditions d'une catastrophe étaient réunies. Mais leur combat ne s'arrête pas ici car les militants s'inquiètent maintenant de l'avenir du site. Pendant 3 ans, 216 tonnes de combustible radioactif seront stockées dans des piscines non sécurisées. Et le démantèlement qui devrait débuter à l'été 2025 et s'étendre jusqu'en 2040 leur fait craindre des risques de pollution radioactive. C'est un démantèlement low cost parce que EDF a l'intention d'abandonner sur place les fondations sous 1 mètre de terre, de les remplir avec les gravats provenant des parties supérieures, dont certains gravats sont inertes bien sûr, mais d'autres gravats sont radioactifs. Tout ça, ça va baigner pendant des dizaines, des centaines d'années dans la nappe phréatique. Mais d'ici 50 ans, 100 ans, ce béton va se déliter. Et là, ça va créer une pollution du Rhin. Et ça, c'est un crime contre les générations futures. Pour éviter cela, les associations environnementales préconisent un démantèlement scientifique du réacteur numéro 1 et standard pour le numéro 2. Le but, tirer des enseignements, notamment sur le vieillissement des aciers. L'avenir du site est aussi en jeu. Le projet de construction d'un technocentre où seraient recyclés les métaux radioactifs n'est pas envisageable pour les antinucléaires. Le combat devra continuer, d'abord parce qu'on a cette épée de Damoclès du technocentre qui non seulement maltraiterait la radioactivité actuelle, mais en rapporterait probablement de l'étranger parce qu'il sera trop gros pour ne traiter que les déchets de Fessenheim. Et puis quand on voit les 400 millions donnés à EDF pour démanteler cette centrale, alors qu'EDF fait des provisions légales pour ça, je soupçonne que le gouvernement s'engage à dépenser beaucoup d'argent pour le territoire de Fessenheim, histoire de pouvoir dire par le futur, nous n'avons pas les moyens de fermer une centrale nucléaire. Sur les quais, des militants antinucléaires allemands ont ensuite entamé une marche jusqu'au pont entre Vogelgrün en France et Breisach en Allemagne, un lieu symbolique. Nous voici rassemblés au milieu de ce pont, sur cette ligne frontière entre nos deux pays, où en 1986, le nuage de Tchernobyl a fait halte. Rejoints par des militants français, ils ont ensemble jeté une bouée avec les drapeaux antinucléaires franco-allemands dans les eaux du Rhin. Ce moment, certains l'attendaient depuis longtemps. Ich kann es eigentlich noch gar nicht fassen, dass das heute wirklich der Tag sein soll und der Tag ist, aber ich freue mich total. Und ich hoffe, dass es auch nicht wieder angeschalten wird. Da habe ich immer noch ein bisschen Angst. À cause du danger de la région ici, c'est aussi de donner des supports aux personnes qui ont déjà manifesté beaucoup des années, et c'est pour nos enfants aussi. Ainsi, les militants antinucléaires de part et d'autre de la frontière ne s'arrêteront pas là. Leur lutte contre le nucléaire en France continuera encore quelques années.